Et salut les 4, bienvenue sur le podcast de C'était la carte au trésor. Et nous voici dans la rubrique C'est quoi la méta? Dans cette rubrique, nous allons parler évidemment méta. Et pour cette première, on va parler de FB02. Donc FB02, c'est le nouveau set de Dragon Ball Fusion World. Donc il est sorti très très récemment. Les premiers tournois ont donné leur verdict. On sait quels sont les decks qui top. Et du coup, on peut analyser tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que pour analyser la méta et le bouleversement qu'elle a pu connaître avec le nouveau set, c'est qu'il faut déjà regarder à quoi elle ressemblait cette méta avant. Donc sur FB01, il y avait une couleur qui semblait dominer les débats, c'était le vert. Broly et Gohan semblaient être les deux meilleurs decks. Broly était certainement le plus polyvalent car il restait très bien à l'aggro avec ses 25 000 de puissance une fois éveillé. Gohan, lui, n'était pas à 25 000, il restait à 20 000, mais il avait souvent un meilleur match-up face à Broly, bien que le miroir de verre restait très souvent à celui qui piochait le plus de Broly BR en late game. Dans cette méta dominée plutôt par le vert, il y avait tout de même des challengers, des decks qui étaient capables de battre Broly et Gohan. Ces outsiders, c'était Goku U7 en rouge ou Freezer jaune par exemple. C'est des decks qui étaient capables de prendre de vitesse ces deux mastodontes en late game et du coup de plier la game avant que ces decks verts arrivent à se mettre en place. Il y avait d'autres options viables, mais celles-ci étaient peut-être les plus efficaces. Globalement, rouge était déjà une bonne couleur, hein. On l'a vu grâce à Goku U7, mais avec l'arrivée de FB02, la couleur a pris un up impressionnant. Aujourd'hui, rouge est incontestablement la meilleure couleur, là où vert avait quand même des match-ups compliqués face à des decks très très aggro. Là, rouge n'a quasiment aucun counter. Le nouveau leader Goku est extrêmement fort car il permet de jouer de manière quasi gratuite des battles, et dans les battles qu'il a le droit de jouer, il y a Kefla, une SR qui permet elle aussi, quand elle est jouée, de jouer une battle gratos. Ça permet de flood le board et du coup d'épuiser, d'étouffer l'adversaire. Une stratégie très agressive où on va submerger l'adversaire de nombreuses attaques. Avec des SR comme Kefla, Gohan ou encore C17, le deck est devenu monstrueux. Petite mention spéciale pour Ribrian et l'Extra 2 qui permettent de faire des finishes incroyables. Pour illustrer un petit peu la puissance de ce deck, il est important de regarder les résultats de tournoi. Et on se rend compte que dans les top 8, globalement, il n'y a que des Goku rouges. Pire encore, quand on regarde la représentation des decks au début du tournoi, on se rend compte que 80% des joueurs étaient partis avec Goku rouge. L'édition était tout juste sortie et tout le monde savait déjà que le deck qu'il fallait jouer, c'était celui-ci. Les autres decks n'étaient quasiment pas représentés. Seul deck qui arrive aujourd'hui, a priori, à tenir régulièrement la dragée haute à Goku, c'est Beerus, qui est lui-même un deck rouge. Il faut savoir que l'une des meilleures cartes pour gérer le deck est un Beerus qui coûte 5, qui peut détruire toutes les battles qui coûtent 25 000 ou moins quand il est joué en défaussant une carte de notre main. Mais cette carte, elle est rouge. Donc pour battre rouge, il faut jouer rouge. Et c'est là où on peut se poser des questions sur le design des cartes sur cette BT. En effet, c'est quand même pas très très sain qu'une seule couleur soit représentée en top. Et c'est un petit peu décevant, surtout que le jeu est tout récent. Au bout de seulement 2 éditions, on aurait pu espérer, on aurait en tout cas aimé avoir une méta plus diversifiée, où toutes les couleurs sont représentées, car à l'époque seul bleu semblait un petit peu en retrait. Aujourd'hui, il n'arrive pas à émerger plus qu'il ne l'émergeait avant. Et vert et jaune, qui étaient de très bons choix par le passé, sont complètement dépassés aujourd'hui par la puissance des decks rouges. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer ces couleurs-là pour vous prendre du plaisir, parce que vous aimez ces leaders. Vous pouvez jouer le nouveau leader Vegeta jaune,
qui est très très bien. Mais en effet, en scène compétitive, très souvent, le leader qui gagnera, ça sera Goku. Il faut le savoir. Si vous voulez jouer, du coup, de manière compétitive à Fusion World sur cette BT, vous n'aurez pas le choix que de partir sur un deck rouge si vous voulez aller au bout. Voilà, c'est tout pour moi pour ce petit point méta. Sachez que le reprint de FB02 est disponible sur la boutique en ligne de Saté, la carte au trésor. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, c'est très très important pour nous. Si vous voulez parler méta, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donnez-nous votre ressenti sur cette méta, si vous avez pu y jouer, si vous avez participé à des tournois. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la détestez? Ça serait intéressant de pouvoir confronter nos points de vue et de voir si, en effet, comme moi, vous êtes nombreux à regretter cette méta à une seule couleur. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.